Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec Liverpool en carrière manager sur FC25. On va évidemment continuer le championnat, faire normalement 4 matchs comme d'habitude. Là si on regarde tout de suite, on est deuxième, 12 points, égalité avec Manchester et à 1 point derrière Aston Villa. Donc on est pas trop mal en championnat. Et je crois qu'on a mal démarré le championnat. Le premier match on l'avait perdu. Et je crois qu'on a aussi mal démarré la Ligue des Champions. Ouais, on a perdu le premier match contre Milan. 3 buts à 1. C'était assez catastrophique. Le premier match de championnat, Ipswich Town, on l'avait perdu 1-0. On avait gagné ensuite Brentford 3-0. Puis on avait gagné Manchester United 2-1. 1-0 contre Nottingham, 3-0 contre c'est Bournemouth et 5-3 en coupe contre Newcastle. Donc vraiment pour l'instant on n'a qu'un seul raté contre Milan. On a un raté en championnat aussi, mais on va dire que c'était le premier match de l'année. On n'était pas sur les bons rails, c'était difficile. Ce qui nous attend aujourd'hui, le programme ce sera le premier match à l'extérieur contre Wolverhampton. Ensuite, on ira titiller du Bologne en Ligue des Champions. Ensuite, ce sera Crystal Palace et on terminera aujourd'hui avec Chelsea. Donc, on a quand même deux gros matchs au programme. Peut-être qu'on va faire tourner contre les Wolves. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si j'ai envie de faire tourner. Bon, on a toujours le bug avec les deux négociations là que je peux pas supprimer. D'ailleurs, si vous avez une idée de comment je peux supprimer ces deux trucs là qui m'énervent, je suis preneur parce que c'est assez pénible quand même, hein. Pas se cacher que ça me cache quelques infos. Ouais, vous voyez, normalement là j'ai l'équipe type contre les Wolves. Est-ce que je devrais pas partir avec eux quand même? On n'a pas oublié que Mo Salah est toujours blessé. Je manque de joueurs hein, quand même, hein. Je pensais vraiment que ce serait plus simple en prenant Liverpool d'avoir plein de joueurs. Et en vérité, je suis assez surpris du fait que on a un effectif qui est un peu court. Bon, j'ai envie de dire comme dans à peu près toutes les carrières qu'on a faites, hein. La première année, l'effectif... Oh, il est magnifique ce maillot. L'effectif est court, hein. Wow. Si je devais acheter un maillot de foot cette année, Wolverhampton à l'extérieur, là, avec le loup dessiné dessus, il est sublimissime. On va essayer de continuer sur notre belle lancée en première ligue. Faut pas oublier que c'est un de nos objectifs, hein. Gagner la première ligue. En tout cas, être au moins dans les... Oui, non, il faut gagner la première ligue. Il faut gagner... Excusez-moi. Il faut gagner une des coupes. Et il faut gagner... Peut-être pas gagner la Ligue des Champions, mais il faut aller loin, quoi. Allez. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est facile. Ah, quand ça joue comme ça, Soboslai pour Diogo Jota. Quand ça joue comme ça, c'est très très simple, hein, le football. Appui, remise, bim, passe. Et il est tout seul. Les défenseurs sont partis chercher un café. Évidemment, ils ont oublié de revenir à temps. Et ça fait 4ème minute. 1-0 pour Liverpool. But de Diogo Jota, les amis. Allez, on va faire simple. On fait comme d'habitude. On se retrouve pour les meilleurs moments. Ah, il va peut-être y avoir un meilleur moment direct, direct là sur la récupération de balle. Ah, dommage. Ce sera un corner. On va rester ensemble pour le corner. On sait jamais. Allez, Trent. Oh, c'était grave sur le gardien, ça. Oh, complètement raté sa tête. C'est dommage.
Allez, le deuxième. Oh, ça passe à côté. Oh, je l'ai tellement vu dedans. Je la voyais tellement pleine lucarne. Ah, ça passe pas loin. Mais pas loin, c'est pas dedans. Toujours un 0 pour nous. Hmm. Les amis, mi-temps, on gagne 1-0. On a 53% la possession du bal. Et on a 2 tirs à 1. C'est assez peu par rapport à ce que j'avais l'impression d'avoir fait. On a un Soboslai qui a 8,6. Jota 7,9. Luis Diaz 7,7. McAllister 7. Et Alisson 6,7. C'est pas un très très grand match. J'ai eu l'impression de dominer, de performer. Il y a eu une deuxième grosse action de Jota qui a été ratée. Et après, il y a deux ou trois occasions plutôt où c'est vraiment l'avant-dernier geste qui pêche. On est pas loin de transpercer leur défense encore une fois. Oh non. Ouais, bien joué Alisson. Là, ça a été très mal joué le coup. Sorti avec le défenseur central, forcément. Ça a laissé un trou dans la défense. Hein. C'est automatique ça. Ouh, ça passe pas loin. Allez, on se reprend. Il faut qu'on fasse dans cette deuxième mi-temps mieux que ce qu'on est en train de faire au début là. Hein. C'est pas terrible. Hein. Allez, Chiesa, on t'a pas vu du match encore. On t'a pas vu du match. Mais si tu peux faire une passe décisive pour la première fois qu'on te voit, ça serait pas mal. Hein. Bon, c'est une passe semi-décisive. Ça donne quand même le droit à un corner. Et c'était un beau tir. Allez, allez, prends le dessus. Ah, dommage, Konaté. Allez. Encore Chiesa. Non, ça passe pas. C'est très dur de passer au niveau des têtes dans ce FC. Franchement, je galère. Allez. Oh, y'a main là. Sur l'arbitre. Non? Allez, je récupère ça.
Allez, Soboslai! Soboslai! Oh non! Oh, c'est pas possible, les amis! C'est pas possible. Je pense qu'on va commencer à faire nos remplacements pour être un peu tranquille et réussir à avoir nos joueurs en forme pour le prochain match. On va essayer de changer ce qu'il y a devant parce que franchement ça me plaît pas du tout. Je suis vraiment pas content là. On a mis un seul but. Franchement, je pense que normalement on aurait en avoir mis au moins deux faciles. Donc on va essayer de changer un peu devant. On va voir si avec Nunez, Akliouche et Gakpo, j'arrive à trouver la solution pour mettre ce deuxième but. Allez, c'est pas grave. Il fallait tacler. Si c'est rouge, c'est tant pis. Après, il est pas en position de dernier défenseur. Hein. Il y a quand même moyen de prendre qu'un carton jaune. Ah! Mais c'est pas possible. J'ai pas de chance. Hein. Il était pas en dernier défenseur. Franchement, c'est incroyable de voir ça. Ah, je le découpe un peu. Est-ce que vraiment ça vaut rouge? Bon, de toute façon, c'est tout, c'est comme ça. C'est fait. C'est fait. Bon, il se sacrifie pour l'équipe. On va pas lui en vouloir. Eh, ça marche, à la Cliouche, allez. Allez, à Cliouche. Pour Nunez. Oh! Purée de pomme de terre! C'est pas possible! Ça veut pas rentrer, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh bah là 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 là. Mais qui c'est ce gardien? Mais qui c'est ce gardien? Allez, hop. Non, y a pas main? Ah! J'ai cru. Allez. Allez. Allez! Ah! Toujours pas. Ça s'est raté, malheureusement. Oh non, 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 non! Non! Oui, Alisson! Oh, ça aurait été tellement injuste. Bon, après, c'est le football, hein, vous me direz. La justice, ça n'existe pas toujours dans le foot. J'étais à fond devant, tu prends un compte, bam, t'en prends une. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. Oh, ça fait plaisir finalement de gagner 1-0, mais je pense que je mérite quand même beaucoup mieux. Je suis profondément triste là. 57% de possession de balle pour nous. 8 tirs à 5. Ils ont fait quelques tirs en début de première période, mais après ils sont quand même complètement effacés. Szoboszlai 9,5, Diogo Jota 8,9, Alisson 8,3 forcément, oui. Luis Diaz 7,3, Alexander Arnold 7,3 aussi. Niveau but attendu 0,7 pour Wolverhampton, 2,9 pour nous. 2,9. On devrait avoir marqué 3 putains de buts. Voilà. Quand je vous dis que des fois c'est pas juste le football, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, est-ce que Silva était la clé de la victoire? J'irai pas jusque là quand même. Hein. Il a été très bon. Il a été très bon. Robertson, il a fait son match. Les défenseurs ont fait de la défense puisqu'on a pris 0 but. Voilà. Bon, même si on va pas se mentir. Alisson, ça a été chaud pour ses fesses. Je vais consoler Kensa, puisqu'en vrai, vous pouvez critiquer autant que vous voulez les journalistes.
C'était derrière, il y aurait probablement eu un 1 contre 1 entre l'attaquant et notre gardien. Là, il a évité ça. Derrière, on gagne le match. Franchement, c'est donnant-donnant, hein. Il n'y a pas de problème pour moi. C'est pas un souci qu'il ait pris un rouge. Alexander Arnold, il aimerait bien qu'on renouvelle son contrat. Ça tombe bien, je veux aussi renouveler son contrat. Moi, est-ce que j'ai du pognon aussi pour ça? Est-ce qu'il me reste des petits sous? Ça va, il me reste des sous. Eh ben, on va aller le renouveler. Je me disais peut-être, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Je me disais peut-être qu'il serait bon de prolonger aussi Van Dijk et Mo Salah. Et plutôt que de les laisser partir libres à la fin de la saison, on les vend. Comme ça, je perds pas d'argent, parce qu'en vrai, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Deux solutions possibles. Soit je les laisse partir libres et j'essaye de m'en sortir comme ça et de voir comment je peux m'en sortir, mettre un petit peu je sais pas, une petite difficulté supplémentaire, ou alors je les prolonge d'un an et je les vends à leur prix ou un peu moins cher, quoi. Dites-moi ce que vous préférez. Moi j'avais pensé leur mettre un an de contrat supplémentaire et de les vendre à leur prix ou pas loin de leur prix, quoi, vous voyez. J'attends vos conseils. Allez, 150 200. Bon, parfait. Eh ben c'est parfait. On signe Trent Alexander-Arnold 4 ans de plus. Ça, ça va être grave utile. Quand même un des meilleurs latéraux droits du monde. J'ai l'impression de dire ça dans toutes mes carrières parce que je crois que je l'ai déjà dit avec le PSG et Hakimi, mais c'est plutôt vrai. Hakimi, je le trouve plus complet moi de mon côté. Trent Alexander-Arnold est extrêmement bon. Il s'agit d'attaquer. Je le trouve un peu moins performant lorsqu'il s'agit de défendre. Ouais, c'est que mon avis, hein. Okay, welcome everyone. We'll start with the questions now, please. Thank you. McAllister a réussi 3 passes avec un taux de 60%. Est-ce qu'il peut faire mieux? Évidemment, il va faire mieux. C'est évident. Le football moderne exige des défenseurs qui doivent être bons passeurs et participer à la construction, exactement ce que Robertson nous propose. Robertson à gauche et Alexander Arnold à droite, évidemment. L'équipe adverse joue beaucoup dans la largeur. Comment allez-vous demander à Andrew Robertson d'évoluer? D'évoluer comme d'habitude, sur son côté gauche, hein, en tant que Okay, we piston. are out of time on. Vous voulez qu'on fasse d'autres avec lui pour en faire un Robocop? Oh, toute l'équipe est ok. Et bon, on fera tourner contre l'équipe d'après. Écoute, on est pas mal. Niveau maillot, ouais, ça me paraît ok la différence. C'est à domicile en plus, visiblement. Plutôt, plutôt ok. Mince, j'ai mis l'intro complète, c'est pas ce que je voulais faire. Allez. Oh, c'est quoi ce tifo? C'est Gérard? Je sais pas s'ils font des tifos avec des anciens joueurs. Mince. Du coup, j'ai pas vu. J'aurais bien aimé qu'il remonte le tifo là. Tant pis. Ce n'est pas grave. Allez, on va essayer de faire un bon match. À domicile, qui plus est. Là, il faut qu'on impressionne les supporters. Première belle frappe. Même si c'est très très compliqué dans cet angle-là. Ça peut toujours, avec une frappe enroulée, ça peut surprendre le gardien. Faut pas hésiter. De toute façon, il n'y avait pas grand monde de libre. Donc ça coûtait rien de tenter de tirer. Mais les amis, on va faire comme d'hab. On se retrouve pour les meilleurs moments.
Oh, waouh. Happy birthday to Nathan Walker, celebrating his birthday today from Dad and Lucy. Les amis, mi-temps. Une mi-temps assez tristoun, on va pas se mentir. 0-0 au niveau du score. 58% de possession de balle pour Bologne. Un tir partout. Des performances pas terribles, hormis Robertson qui a fait 2-3 récupérations assez hautes. 7,8 pour lui, 6-3 pour Alexander Arnold, 6-3 pour Van Dijk, 6-2 pour Allison et 6 pour Luis Diaz. Écoutez, je pense que ça va se décanter en seconde période contre Bologne, ils vont être un peu plus fatigués. Ça nous permettra peut-être, je dis bien peut-être, d'arriver à transpercer leur défense. On verra. Je ne désespère pas en tout cas. Ouh, quelle frappe de Diogo Jota! Encore un bel arrêt du gardien. Ah zut. Allez, Soboslai!
Allez, Jogo! Et 1-0! 71e minute. Un nouveau but de Diogo Jota. Magnifique. Une très très belle passe de McAllister, mais après il fait quand même plus ou moins le travail tout seul. Il fait tout le tour de son défenseur. Et il va planter ce but magnifique. 1-0, 71e minute. Oh, quelle frappe encore. Les amis, alors c'est pas une victoire écrasante, victoire 1-0, 50-50 en possession de balle, 5 tirs à 2 pour nous. Et au niveau perf, Diogo Jota 9,1, Andrew Robertson 8,1, Alexander Arnold 7,6, McAllister 7,5 et Alisson 7,2. On peut pas dire que ça soit un grand match. Après, au niveau but attendu, on est à 1,1, ils sont à 0,2. Bon, on peut dire que ça a été respecté dans l'ensemble, 1-0, à peu près ça. Ça va nous permettre de remonter tranquillement au classement et de nous faire les dents en Ligue des Champions. Hein. Vu ses dribbles, Alexis McAllister a été presque intouchable aujourd'hui. Ouais, clairement, il a été très très bon en tant que meneur de jeu, comme d'habitude. Un très bon joueur, McAllister. J'adore la relation entre Diogo Jota et McAllister. Je trouve qu'en faux neuf, il est topissime. McAllister a brillé sur le terrain aujourd'hui, c'est pas sans transpercer les lignes adverses. Est-ce que ça vous a plu? Oui, il a fait une passe décisive. Et il aurait probablement pu marquer, donc oui, ça me fait plaisir. Robertson, il a été presque le meilleur joueur chez nous. En tout cas, il a été le joueur le plus constant, puisqu'il était le meilleur joueur dans la première mi-temps, et il était deuxième dans la seconde. Donc il a fait plutôt un très très bon match. J'ai l'impression qu'ils l'ont un peu titillé. Vous savez, pendant la conférence de presse, et visiblement il a entendu et il a été très très bon. Il a fait quelques très belles récupérations de balles et quelques très belles remontées de balles également. On joue contre le 20e Crystal Palace. Je pense que je vais faire tourner puisque après on a Chelsea, à moins qu'on ait une semaine de repos entre les deux. Vérification. Oh, on a même plus d'une semaine. Bon, écoutez, je vais pas faire tourner tant que ça. Je vais peut-être faire rentrer un ou deux. Je vais peut-être commencer le match avec un ou deux remplaçants. Si on a vraiment des joueurs fatigués, je vois que Van Dijk est fatigué, Konaté aussi.
On va commencer avec Silva Gomez. Ça me paraît être ok. On va faire quelques remplacements. Et qui c'est que j'aurais envie de voir? On va dire que Chiesa il soit exceptionnel. Je vais essayer à Kliouche. On va voir à Kliouche sur un match. On a quasiment l'équipe type. On a changé 3 joueurs. Donc c'est pas ça qui fera le changement complet. Puisque les deux défenseurs sont quand même très très bons. Mais on va voir. Je me demande à quel point. Parce que franchement, notre milieu droit, enfin notre attaquant droit, Chiesa, il est assez transparent. Hein. Là, ça fait, il a fait les 2 premiers matchs titulaires là, puisque il est pas là. Mo Salah, il est blessé. Je me rappelle plus ce qu'il avait fait comme match avant. Ah, dommage. Je me rappelle plus ce qu'il avait fait comme match avant. Je vais pas mentir. Mais en tout cas là, je pense que Casper, il est pareil. Hein. Oh, belle frappe. Magnifique passe d'Akliouche, en plus, vous avez vu. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que ça coûte rien d'essayer. Il n'y a pas un énorme gap au niveau de leur général. Oh, ça passe pas là. Et puis, à chaque fois qu'il est rentré, il m'a fait plutôt bonne impression à Kliouche. Donc, voilà. On va voir sur un match complet ce que ça peut donner. En tout cas, les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments, comme d'habitude. Ouh, comment j'ai été transpercé là. Assez incroyable cette session. Franchement, ils ont été... Waouh. Ça fait 1-0 pour Crystal Palace, but de Hughes. À la 18e minute. A reminder, tickets for the next game are available for sale after today's game. Allez. Dias. Allez, on revient tout de suite à un partout, 24e minute. But de Luis Diaz. Ça fait bien plaisir. Alors, il y avait un trou béant là dans leur défense. Ils se sont laissés aspirer par des appels contre appels. Et ça nous permet de revenir tout de suite à un partout. Comme ça, on n'a pas le temps de gamberger trop longtemps. Oh, et ça fait déjà 2-1, 31e minute. J'ai pas l'impression que Alisson soit exempt de tout reproche là-dessus. Hein. Franchement, il est carrément dans un angle fermé. Quand c'est moi qui tire comme ça rentre pas. Et c'est tout, c'est comme ça. Ajibon, je sais pas si j'ai eu le temps de voir bien son nom. En tout cas, ça fait 2-1 pour Crystal Palace. Voyons voir si j'arrive à renverser la vapeur tout de suite. En revenant d'entrée. Ah, c'est mal joué malheureusement.
Les amis, mi-temps, on perd 2-1 contre Crystal Palace pour le moment. On a 54% la possession du ballon. On a fait 4 tirs, ils en ont fait 3. Au niveau perf, on a un Soboslai qui a 8,4, un Luis Diaz à 7,5. Joe Gomez 6,5, Antonio Silva 6,4 et Diogo Jota 5,8. Donc c'est-à-dire que le cinquième meilleur joueur chez nous, il a qu'à 5,8. C'est vraiment assez catastrophique ce match pour l'instant. Euh, Je vais reprendre comme ça le début de la seconde mi-temps et on va voir. Mais vraiment, ça sent le moisi un peu. Allez, c'est pas grave. On repart dans cette seconde mi-temps et on va évidemment faire mieux, hein. Oh, quelle belle frappe! Malheureusement, c'est pas dedans.
Allez, Darwin. Allez, la passe d'Akliouche pour Darwin. Non. Non. Mais non, Darwin. T'as pas le droit. Je t'ai remplacé pour que tu... Enfin, je t'ai fait rentrer pour que tu sois meilleur que Diogo Jota dans ce match-là. Merde. Oh, la déception. La grosse déception. Mais bon, on a encore des chances. Allez. Deuxième chance, Darwin. Oui. Et on revient à 2 partout à la 70e. Ouais, fais pas trop le malin, mon gars. Fais pas trop le malin. Je te signale. On devrait déjà être à 2 partout. Et encore une passe d'Akliouche. Franchement, je me demande si je vais pas le mettre en lieu et place de notre ami italien. On va voir. Substitution for Crystal Palace. Coming off the pitch, number 19, Will Hughes, to be replaced by number 8, Jefferson Lerma. Allez. Oui. Ça fait 3-2. Ça fait 3-2. J'ai cru qu'il y avait hors-jeu. J'ai attendu un peu avant de m'exciter. Ah, visiblement sur le banc, j'ai pas attendu avant de m'exciter. Ouais, cette passe-là, je croyais qu'elle était hors-jeu. Bah, du coup, c'est Chiesa, ça. C'est Chiesa qui frappe. Il disait qu'il avait perdu sa place. J'en sais rien. Je trouve que c'est plus facile de jouer avec Akliouche que de jouer avec Federico Chiesa, donc ouais. On va pas se cacher, je me dis... Autant jouer avec le meilleur des deux. Allez, Akliouche. Allez, montre-moi que j'ai raison. Ouh, c'était pas loin encore. Oui, Szoboszlai pour finir le match. Oh. Un peu raté sa célébration, mais on s'en fout. Ça fait 4-2. Bon, c'est un but dans les dernières secondes des arrêts de jeu, donc de toute façon, il va siffler dès qu'on reprend. Mais, je suis bien content. Je suis passé, alors qu'on perdait encore 2-1, je suis passé en 3-4-3. 3-4-3, ouais, c'est ça. Et franchement, ça nous a fait beaucoup de bien. Merci Dominique Szoboszlai. C'est le meilleur joueur depuis quelques matchs déjà, donc savoir le reconnaître. Et là, ça va siffler. Oui. Les amis, 4-2 pour nous. Alors qu'on était encore mené 2-1 à la 60e, 70e. On a fait une très belle remontée. Une superbe seconde période. Au niveau des détails, ça donne 59% de possession de balle pour nous. 12 tirs à 4. 12 tirs à 4, les amis. Darwin Nunez, 10. Szoboszlai, 10. Gakpo, 9,2. Antonio Silva, 8,6. Et Chiesa, 8,4. Ouais, je suis un peu déçu. Il fait combien à Kliouche? 8,1 seulement? Ok. Vu qu'il a joué tout le match, il a une moins bonne note que Chiesa qui a joué qu'une partie du match. Ah non, il a même pas fait de passe décisive, Chiesa, vous voyez. Les passes décisives, c'est qui? Gakpo, Kliouche, Szoboszlai. Il n'y a pas de passe décisive? Ah non, c'est une récupération après un tir. Ah bah non, oui, c'est tir de Chiesa et but de Szoboszlai. Ouais. Non, et but de Nunez, pardon. Ok. Et bah c'est parfait. Ça fait plaisir de gagner ce match comme ça, alors qu'on était mené. Waouh. Is it alright if we just ask you a couple
Assez fou. Hein. McAllister a raté beaucoup de passes. Moi, je l'ai trouvé très bon, McAllister, mais ok. Vu ses dribbles, la Cliouche a été presque intouchable aujourd'hui. Oui, j'ai trouvé aussi. Franchement, je trouve que manette en main, il est meilleur que Federico Chiesa. Mais arrêtez n'importe quoi, il était très très bon, Cliouche. Un de ses premiers matchs titulaires, non? Je crois. Je dis pas de bêtises. On va aller voir ça. On va avancer jusqu'au match. Et on va voir. Dommage, je vois plus les tâches maintenant du coup. C'est chiant. J'ai eu des offres. Ouais, j'accepte. J'accepte. Et j'accepte. Mais de toute façon, les jeunes joueurs, les joueurs comme ça qui coûtent rien, ils partent jamais, c'est catastrophique. Allez, oh, c'est à domicile. Le match contre Chelsea. Je vais aller faire la conférence et après on ira voir les stats de la Cliouche et de Federico Chiesa. Chiesa vous a apporté une touche créative inhabituelle, votre équipe privilégie un rôle. Vous pouvez nous expliquer cela? Oui, bah, Chiesa il est bon, même s'il va plutôt partir sur le banc, mais. Ouais, c'est un très très bon piston, Robertson. C'est ça qu'on l'a pris. Les supporters évoquent la confrontation Luis Diaz, Marcus Bettinelli sur les réseaux sociaux. Comment s'est passé l'entraînement pour Luis Diaz? Ouais, c'est un bon entraînement. Il a fait quelques passes décisives et quelques buts ces derniers matchs, donc il est plutôt très sûr de lui. Alors, accueil de l'équipe. Stat. Par match joué? Non. But. Alors, Diogo Jota. Eh, Nunez, 7 buts hein, quand même. Where is Chiesa, 1 but, une passe décisive en 12 matchs. Where is notre petit Akliouche, 4 matchs et une passe décisive. Avec une invincibilité 7,63 en première ligue pour Akliouche. 6,92 en première ligue seulement. Pour Chiesa, il a été très bon pendant les matchs amicaux surtout. Mais... je vais pas le faire sortir complètement du 11, je vais juste encore le remplacer là par Akliouche. Écoutez, j'ai la sensation d'être meilleur avec lui en manette en main. Je vais redonner une chance à Akliouche pour voir. On va voir ce que ça donne. On a l'équipe type. Carton. Je sais pas ce que je voulais faire. Je vais aller voir les cartons rouges. Les terrains initialisés, oui, mais c'est quand ça, donc là, c'est pas grave. Pas besoin de jouer avec lui. C'est parti. Ça va être un beau match contre Chelsea à domicile. On va voir ce qu'ils peuvent faire. On a une très très belle équipe, hein. Un très beau stade. Allez, balle à Chelsea pour cette première mi-temps. On est parti devant notre public face à Anfield. Et les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. Oh, penalty! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est que jaune, bah t'as de la chance. Hein. En plus, il fait chaud. Mec, t'as pas pris la balle, t'as rien pris, t'as pris que mon joueur. Allez, McAllister, c'est McAllister notre meilleur tireur de penalty? Ouais, c'est lui. Allez, McAllister, lucarne gauche. Oui, c'est pas tout à fait la lucarne, mais c'est bien à gauche. Elle était pas mal placée quand même. Hein. Ouais, magnifique.
Très très bien tiré. Allez, 1-0, 8ème minute, but de McAllister sur penalty. Après un penalty, tacle par derrière ou Fofana il prend qu'un jaune hein, quand même. Je peux pas me plaindre parce que j'ai quand même eu le penalty. Et quand on voit les rouges que je prends de temps en temps, les arbitres seraient bien avisés de tous se mettre, de tous s'aligner sur les mêmes règles hein, quand même. Merde. Oh, quelle belle frappe de Soboslai. Quel mauvais renvoi de la part de la défense de Chelsea malheureusement. Pas très belle cette attaque. Toujours 1-0. Les amis mi-temps, 61% de possession de balle pour nous. 3 tirs à 1. Au niveau perf, on a un Luis Diaz à 7,8, McAllister 7,8, Allison 7,6, Van Dijk 6,9, Gravenberg 6,6. C'est pas un très grand match de notre part, mais c'est encore un moins bon match de la part de Chelsea, ce qui nous permet d'être tranquillement devant. Allô? Oui, c'est pas grave. Pauvre chien.
40 dans celui-là? T'aimes mon amour. Magnifique arrêt d'Alisson. Une grossière erreur défensive de ma part. Ah, dommage. Merde, penalty pour une main de McAllister dans la surface malheureusement. Ça arrive de temps en temps. Allez Alisson, droite. C'était gauche. Dommage. Ça fait un partout. But de Palmer à la 67e.
Allez! Oh, quel arrêt! Mais belle frappe, hein. Très très belle frappe. Encore un penalty. Oh non! Ah, c'est affreux. Ah, si on perd ce match, c'est vraiment dommage. Oh, l'enfoiré de Palmer, là! Ouais, ça fait 2-1 à la 86e. Doublé de Palmer sur penalty. Pour Chelsea, évidemment. Les amis, mauvais résultat pour finir. On part sur une défaite 2-1 contre Chelsea. Bon bah il y a des matchs qu'on remporte dans les dernières minutes alors qu'on menait pas alors qu'on n'était pas forcément devant. Là, on a un match où on est plutôt dominant, même si vous voyez 6 tirs pour eux, c'était vraiment ridicule. Et on perd 2-1, c'est comme ça. 54% de possession de balle pour nous, 4 tirs à 6 au niveau perf. Alisson 7,9, Luis Diaz 7,9, McAllister 7,9, Szoboszlai 7,2, Van Dijk 7,1. Ça n'a vraiment pas été un très très bon match, on va pas se mentir. Par contre, voilà, but attendu, ouais, 2 pour eux, 1,4 pour moi. Après, 2 buts attendus pour eux avec 2 penalties. Je crois qu'un penalty c'est quelque chose comme 0,7 ou 0,9 d'expected goal. Ça veut dire que juste sur ça, ils ont pris 1,4 ou 1,8. Bon. On va pas se mentir, quand tu prends 2 penalties, c'est plus simple. Ça fait chier. Pour moi, on méritait de gagner, d'autant plus que normalement, ils auraient dû finir à 10 contre 11 parce que le tacle par derrière dans la surface. Je vois pas comment Fofana il s'en sort, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On fera mieux. Ce qui fait chier, c'est que c'est un concurrent plus ou moins direct. Donc, contre ce genre de concurrence, il faut prendre les points, quoi, simplement. Bref, on fera mieux à l'épisode prochain. On se retrouvera pour un épisode qui va nous permettre d'affronter Rajenball Sport Leipzig, Arsenal, Bristol en coupe, et on finira avec Brighton. Donc on a quand même 2 gros matchs en début de session pour le prochain épisode. Ça fera déjà un bel épisode. Au niveau du classement, on est remonté à la 17e place en Ligue des Champions. Et en première ligue, on était premier, donc là je suppose qu'on a reperdu des places. Oh, on est toujours premier, à égalité de points avec Manchester City, mais devant la différence de but. On a la meilleure défense, avec seulement 6 buts pris. Et par contre, on a la 3e meilleure attaque ex aequo, avec Chelsea justement, qui vient de nous mettre 2 buts. Devant nous, il y a les Spurs et il y a surtout Manchester City. Voilà pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je me suis bien éclaté comme d'habitude dans votre compagnie, j'ai hâte de vous retrouver très très rapidement. N'hésitez pas, partagez, likez, commentez, ça fait toujours très plaisir. Abonnez-vous, ça fait très plaisir, mais surtout ça soutient énormément.
Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur cette carrière, sur une autre carrière ou sur un autre jeu. Avec plaisir évidemment. Allez les amis, tchuss!